Salut à tous, je vous présente dans cette vidéo notre application que nous avons réalisée et qui permet de gérer une bibliothèque en ligne. Alors, elle va permettre de rendre les connaissances accessibles à temps réel à toute la communauté éducative via un téléphone multimédia ou bien un ordinateur portable. Allez, c'est parti! Je suis sur mon téléphone et l'application est déjà installée. Je vais simplement la rechercher en tapant le mot-clé Library. Voilà, vous voyez Copain Library. Donc, c'est l'application de bibliothèque en ligne de l'établissement scolaire Copain. Donc, en réalité, chaque établissement devrait avoir sa bibliothèque en ligne permettant de stocker ses documents. Donc, voilà l'application et on se rend compte que voilà les documents les plus visités, les 5 documents les plus visités. Je peux rapidement effectuer une recherche ici. Donc, si je tape informatique par exemple, bien info, j'effectue la recherche. Voilà, donc je vais voir tous les documents qui sont relatifs à l'informatique. Donc, vous voyez, ça c'est la recherche. Donc, je retourne à l'accueil. Voilà mes documents. Voilà les documents populaires. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les documents, ce sont les documents populaires. Si je veux afficher la liste de tous les documents, je vais cliquer là et ça va m'afficher la liste de tous les documents et je peux effectuer une recherche comme ceci pour retrouver le document dont j'ai besoin. Alors, voilà les auteurs de chacun des documents. Donc, chaque document a un auteur, le propriétaire du document. Voilà, les catégories que j'ai créées au niveau du serveur. Voilà la façon de gérer les documents de façon professionnelle. Donc, si je veux peut-être télécharger un document, ce document m'intéresse, j'ouvre le document, je peux le lire, je peux simplement le mettre dans la liste de mes favoris et voilà le descriptif pour voir si je suis intéressé. Si je suis vraiment intéressé par le document, je peux directement télécharger le document. Vous voyez, le document est sur le serveur, il se télécharge sur mon téléphone. Voilà, le document téléchargé dans ma librairie. Donc, comme c'est téléchargé, je peux directement lire. Vous voyez, voilà mon document. C'est déjà au niveau de mon téléphone. Donc, je peux, même si je suis hors ligne, je vais pouvoir lire mon document sans souci. Vous voyez, l'application Android intègre un lecteur de PDF. Ok, donc je peux faire comment? Je peux partager le document aussi. Et si le document est intéressant, je peux partager sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je partage à Théophile. Voilà le document. Bon, je peux dire je recommande. Voilà, donc j'ai partagé le document. Donc je peux revenir comme ceci sur mon application. Voilà en gros toutes les fonctionnalités que cette application offre. Elle permet de pouvoir lire les documents qui ont été au préalable postés sur le serveur. Allons au niveau du serveur pour voir comment on peut poster un document et on revient ici voir comment ce document s'affiche. À bientôt. Rendu sur le serveur, nous allons à présent nous connecter à Internet puisque voilà, c'est déjà fait. J'ouvre le navigateur. Je vais maintenant administrer l'application mobile en ouvrant simplement, puisque c'est le copain.loadsolution library. Donc, lorsque vous souscrivez à l'application de gestion de votre établissement, SSA vous offre la librairie en ligne gratuitement. Donc, voilà la librairie qui se cache derrière copain.loadsolution.com. Alors, maintenant, c'est simplement admin. Voilà, je suis connecté à ma plateforme d'administration de ma bibliothèque en ligne.
ce que je peux faire, c'est simplement enregistrer un nouveau auteur. Donc, s'il y a un nouveau auteur de document, je vais l'enregistrer ici. Je vais l'appeler, je sais pas, je peux l'appeler Android. Je cherche sa pochette, son image. Je viens charger l'image, envoyer. Voilà, l'auteur ajouté avec succès. Donc, si je viens dans mes auteurs, voilà l'auteur Android. Maintenant, l'auteur Android doit ajouter un document. Vous voyez, il va ajouter un document dans quelle catégorie? Par exemple, dans la catégorie, c'est un document relatif à l'informatique. Il ajoute dans cette catégorie. Vous voyez, je peux ajouter de nouvelles catégories. En fait, cette application permet de gérer de façon très efficace et complète les documents, poster les documents en ligne avec toutes les informations relatives aux documents. Vous voyez, même le nombre de vues. Quand je clique sur le document et je télécharge, je peux savoir que 7 personnes ont téléchargé ce document. Vous voyez un peu, donc je vais ajouter un document, un nouveau document, et nous allons repartir sur la plateforme catégorie. Je choisis informatique, l'auteur Android, le titre du document, c'est peut-être développer les apps Android. Voilà, je choisis. Bon, ce document sera publié, la date de publication, je peux dire le 12/05/2024. Voilà. Description du document pour être, je sais pas, des experts dans le développement Android. Voilà, donc c'est juste comme ça. J'ai tout mon temps pour décrire le document comme je veux. La pochette, voilà. L'image qui sera affichée au-dessus du document, je sais pas, je vais choisir quelle image. Si je pars dans un document, vous voyez, en réalité cette application est un peu complexe dans la mesure pour poster le document, il faut vraiment poster de façon à ce que ce soit attractif. Ça doit être attrayant. Voilà, donc je peux choisir quelle image par exemple pour mettre sur le document, et la taille est bien recommandée. Donc vous devez choisir un document qui correspond à la taille qui est demandée. Donc je sais pas, je vais prendre ceci par exemple, plante. Oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir et je sais même pas si la taille correspond, mais on va voir ce que ça va donner. Sélectionner, donc il y a plusieurs façons de si le document a une URL, comme par exemple si c'est dans Google Drive, vous pouvez simplement aller récupérer l'URL du document dans Google Drive. Vous venez mettre ici. Or, si j'ai le document sur ma machine, je mets parcourir mon système de fichiers. Donc, c'est un document au format PDF. Donc, je vais chercher un document n'importe lequel au format PDF. Je vais choisir même CV et je vais envoyer. Voilà. Voilà, le document a été envoyé avec succès. Donc, revenons maintenant au niveau de notre téléphone pour voir comment le document se présente là-bas, et on va aussi essayer de le télécharger. Alors, rendu sur notre application mobile, nous allons simplement actualiser l'application afin de revoir le nouveau document que nous avons ajouté au niveau du serveur. Allons-y, on actualise comment? Je peux simplement revenir comme ceci sur document. Voilà, et je descends. Donc voici le document que je viens d'ajouter. Donc si je clique sur lui, je vois les détails du document que je viens d'ajouter et le descriptif. Je peux télécharger le document comme ceci. Voulez-vous télécharger? Oui. Voilà, le document a été téléchargé dans ma librairie et je peux maintenant lire le document. Vous voyez, c'était juste le CV. Tout à l'heure, c'était juste un CV que j'avais envoyé. Voilà, donc voilà comment ça fonctionne. Les administrateurs
se charge de mettre les PDF de l'autre côté. Et ici, on peut visualiser et on peut télécharger. Donc voilà ce que cette application permet de faire. Elle est très importante pour toutes les organisations voulant garder la trace de leurs différents documents et leurs rapports. Certaines organisations voudront seulement uploader le PDF au niveau du serveur et visualiser sur l'application mobile. Donc, je vous présente pour terminer l'application permettant de gérer les PDF de façon très simple, très facile à administrer et très facile à consulter. Je reviens sur ma machine. Je vais simplement ouvrir un autre onglet et toujours dans copain.loadsolution, je vais taper Drive, /Drive. Drive, c'est un autre module que nous vous offrons lorsque vous souscrivez à l'application de gestion de votre établissement scolaire. Donc, c'est pour gérer vos PDF et vos documents de façon très simple. Pas comme cette application qui gère les documents un peu de façon compliquée, puisque pour enregistrer un document, il y a tout un ensemble d'informations qu'on vous demande et parfois, ce n'est pas aussi très facile d'avoir toutes ces informations-là. Mais ça, c'est la gestion idéale des documents. Donc, je vais ouvrir Drive. Voilà, donc c'est toujours un Drive du copain, mais qui permet d'uploader de façon très simple les documents. Alors, donc, je vais toujours me connecter à l'administration comme ceci. Admin. Voilà, comme je suis administrateur, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner les fichiers PDF directement sur ma machine. Bon, même pas seulement un fichier. Hein. Je peux choisir 1, 2. Vous voyez, je peux effectuer ici une sélection multiple. Donc, si j'ai un ensemble de fichiers, j'ai même 10 000 fichiers PDF, je peux tous les sélectionner comme ceci, n'est-ce pas? Et je viens les envoyer directement comme ça. Voilà. Donc, voilà tous les PDF que j'ai sélectionnés d'un coup et j'ai envoyé sur le serveur. Or, ici, il devait être question de remplir tous ces champs-là seulement pour envoyer un PDF. Certes, c'est très joli au niveau du mobile, mais c'est pas aussi facile à administrer. Or, ici, c'est plus facile à administrer et c'est simplement visible au niveau du mobile. Nous allons voir un peu ce qu'on peut faire comme action encore ici. On peut créer même un répertoire. Donc, je vais créer le répertoire scolaire. Voilà, donc je crée un répertoire scolaire pour mettre peut-être les documents scolaires et je peux entrer dans ce répertoire. J'upload aussi un certain nombre de PDF. Donc, j'entre ici. Je sélectionne un ensemble de PDF, peut-être quelques PDF, rapport à Assemblée Générale, progression, rapport ceci, et j'ouvre. Ça va envoyer tous ces PDF dans le dossier scolaire. Et ensuite, on va aller du côté du mobile pour voir tous les documents qu'on a uploadés et pour les télécharger, bien sûr. Étant ici, nous allons simplement sortir de cette application complète et rechercher l'application principale SSA qui s'intitule SSA IPBEX. Ceci, c'est d'abord pour les parents. J'entre 24 T A M 0002. Voilà, donc voilà le matricule et je me connecte. Veuillez mettre à jour votre profil. Alors, étant connecté comme ceci, je vais cliquer sur le PDF qui se trouve en haut à droite. PDF. Voilà. L'application se connecte au serveur FTP et affiche les documents que nous venons de poster.
Alors, nous pouvons supprimer un document ici, à ce niveau. Donc, je supprime ici, c'est possible. Voilà, donc le document a été supprimé. Je peux ouvrir le dossier scolaire et voir tous les documents qui sont à l'intérieur. Donc, si j'ouvre peut-être un document attestation, je dis oui, ça va télécharger le document et afficher le document. Donc, voilà l'application qui me permet de pouvoir afficher simplement les documents. Voilà, donc je peux ouvrir un autre document. Je vais toujours simplement télécharger le document et après le téléchargement, ça va directement lancer puisque j'ai intégré un lecteur de PDF. Donc voilà, en gros, comment fonctionnent les deux applications. L'application de gestion complète et l'application de gestion simple. Tout ça, c'est pour pouvoir avoir un serveur permettant de stocker vos fichiers et de rendre ces fichiers accessibles à toute la communauté, à toute votre organisation. Merci de votre aimable attention.